de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française, Radio Fréquence Méditerranée. Eh bien c'est parti, bonsoir à toutes et à tous, il est 19h passé de quelques minutes et on se retrouve comme tous les jeudis soirs pour l'émission Tout le monde en parle avec les invités de la semaine, les invités de la soirée. Je vous présente monsieur Jean-Michel Cotta. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Jean-Luc. Je suis mal poli, j'aurais dû commencer par madame. Et Josiane Precioso. Bonsoir Jean-Luc. J'ai bien présenté, hein, j'ai bien dit le nom. Hein. Par contre, excusez-moi Josiane, mal poli, oui. J'aurais dû commencer par madame. Mais bon, comme tout à l'heure il m'a dit qu'il était le président, donc voilà, donc j'ai commencé par le président. Alors en étant là, je rappelle à tout le monde que nous sommes en live Facebook, donc n'hésitez pas à partager, on va faire les partages dans quelques instants, pendant que monsieur le président de l'association, donc on reçoit monsieur Jean-Michel Cotta et Josiane Precioso pour nous parler et nous présenter l'association Monaco Escapade et Inclusion. Alors, vous vous demandez ce que ça veut dire. Jean-Michel, si vous voulez bien nous présenter déjà simplement cette association, qui vous êtes et ce qu'elle va apporter. Alors, tout simplement, l'association a été créée l'année dernière. Alors Jean-Michel, n'hésitez pas à parler bien fort près du micro, voilà, le plus près possible. Voilà, les gens commencent à se connecter, à nous écouter, à nous regarder. Parfait, donc, je disais, l'association a été créée l'année dernière au mois de mars. Qui a pour objectif d'organiser des stages de reconstruction et de réinsertion sociale au travers du sport en milieu naturel. Le public concerné, évidemment, c'est un public qui est composé de personnes qui sont soit en situation de handicap, soit des personnes qui ont des maladies graves, qui ont des cancers ou qui ont des problèmes de réinsertion sociale. Donc c'est une association, j'ai bien compris, à but, on va dire, entre parenthèses, caritatif. Complètement. Voilà, donc c'est une association qui va vers les autres. Oui. Donc cette association qui est monégasque. Oui. Alors pourquoi Monaco ? Pourquoi Monaco ? Tout simplement parce que d'une part j'y travaille, parce qu'il y a des besoins à Monaco aussi, comme dans tout l'entourage, comme en France, comme un peu partout dans le monde. Parce que Monaco est un pays où il y a de l'argent. Faut le dire, voilà, j'ai vu que vous avez hésité à le dire, Jean-Michel. Oui, Monaco, il y a de l'argent, donc tant qu'à faire, autant que cet argent serve à quelque chose. Voilà, sachant que l'objectif de l'association est d'organiser des événements pour lesquels les participants n'ont rien à payer. C'est l'objectif en tout cas de l'association, et que tout soit financé par des généreux donateurs. Alors, dans cette association qui est toute récente, si j'ai bien compris. Oui, elle a été créée au mois de mars, donc il y a un peu plus d'un an de moins que... Mars 2018, voilà, nous on vient de faire nos 2 ans, en avril, et donc vous, l'association Monaco Escapade Inclusion, vient de faire ses 1 an. Tout à fait. Alors, avec un bureau qui est composé de combien de personnes ? Alors, dans le bureau aujourd'hui, nous sommes 4 personnes. Un peu comme tous les bureaux, on va dire. Président, vice-président, trésorier et secrétaire. Non, enfin, il y a un président. Donc vous, Jean-Michel ? Oui, 2 secrétaires, donc Laurence Marty et Isabelle Paparusso, et un trésorier, Raphaël Testa. D'accord. Donc Josiane ne fait pas partie du bureau. Josiane, elle travaille énormément, on va dire dans l'ombre, mais très présente autour de moi. Voilà, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai, dans les associations qui travaillent dans l'ombre, mais qui font un travail, qui abattent un travail, on va dire, phénoménal. Je m'excuse à nos chers auditeurs et ceux qui nous écoutent sur Facebook pour ma voix. J'espère qu'elle tiendra jusqu'à la fin de l'émission, parce que j'ai des petits soucis de voix ce soir depuis quelques jours. Josiane, on va la faire parler aussi, Josiane. Oui, oui. Son rôle dans l'association. Alors, moi, j'aimerais revenir sur l'association. Oui. Aussi, Alors, c'est votre émission. Vous avez le droit de me couper et dire ce que vous avez envie. Hein. On va passer le message. C'était une association qui répond d'abord à une demande et après à un besoin, dans le sens où donc c'est du sport ou des activités physiques en plein air. Ça, c'était l'objectif de l'association, mais qui s'adresse donc à des personnes qui ont des difficultés, on va dire, de tout genre. Et en fait, sur Monaco, on s'est aperçu qu'il y a des associations sportives, mais plus tournées vers la compétition. Et donc, il y a beaucoup de prise en charge dans ce sens, et peut-être un peu moins dans l'activité sportive loisir, avec des personnes qui ont des difficultés, que ce soit physique ou peut-être psychologique ou juste temporaire de maladie. Oui, parce qu'on va dire que les associations sportives actuellement, elles sont surtout dirigées vers des gens qui sont en forme,
on va dire, qui n'ont pas de soucis. Bon, soucis, c'est un bien grand mot, hein, ils ont peut-être des soucis personnels, mais en tout cas, des gens qui n'ont pas de soucis de santé. Mais vous vous adressez aussi à ces gens-là qui ont des soucis de santé. Oui, parce que le but est, donc, je dirais peut-être plus activité physique. Et on n'a pas forcément besoin d'être licencié dans de tels sports. Ce qui était intéressant, c'était la découverte de la pratique physique. Et pour des gens qui ont les capacités, mais souvent parce qu'ils sont seuls, ils n'osent pas le faire. Et parce que d'autres disent, bon, c'est bien, ça va être difficile. Et ce n'est pas toujours le cas. Et en plus, souvent, les associations ont aussi de l'argent parce qu'ils présentent, je dirais, des champions, mais au moins des licenciés qui font quelques performances, qui n'est pas du tout l'objectif de cette association. De votre association, puisque votre association est surtout dirigée vers, pour aider les autres. Voilà, pas faire des records ou faire du sport, comme ça s'appelle, en compétition. Activité physique de loisir. Et mon rôle, moi, est plus de donner un avis technique, on va dire, sur la possibilité de faire telle activité en fonction du handicap. Voilà, je rappelle en plus que vous ne nous l'avez pas dit, mais tous les deux, vous travaillez donc déjà dans le domaine de la santé, puisque vous travaillez, on peut dire où vous travaillez ou pas? Oui, on peut dire au CHPG de Monaco. Voilà, donc vous travaillez tous les deux au CHPG, donc vous savez ce que c'est que les gens qui ont des soucis de santé, puisque vous les voyez tous les jours. Et Josiane, vous êtes en plus rééducatrice, c'est ça? Moi, je travaille dans le service de rééducation. Rééducation, voilà. Donc, vous voyez des gens qui ont des soucis de santé. Donc, ça vous fait des clients, on va dire, entre guillemets, pour l'association. Voilà. Alors, certains, c'est juste temporaire. Hein, ça peut être juste un accident. D'autres, ça peut être plus sur une évolution plus chronique. Mais voilà, c'était donner d'autres possibilités de pouvoir faire des choses et sous forme de loisirs, accompagner. Voilà, et pas forcément médicalisé, juste de loisirs. D'accord. Donc, on va en parler tout à l'heure, puisqu'on a plusieurs phases dans cette interview. Je vais quand même dire que la phase principale ce soir aussi, c'est de parler du mécénat, de parler du partenariat, et donc, si possible, bien sûr, vous aider, parce que vous avez plein de projets. Et d'ailleurs, dans ces projets, vous avez des challenges dans cette association. Et j'aimerais bien que vous m'en parliez, parce que j'ai vu sur votre fiche, vous avez quand même noté pas mal de choses en challenge qui s'annoncent, qui ont déjà été faits ou qui s'annoncent. Alors, on a déjà effectué une sortie chien de traîneau à Casterino dans la vallée des Merveilles. On a effectué également l'année dernière une sortie bateau, sortie voile. Et on a plusieurs projets qui sont montés, qui ne demandent plus qu'un financement pour être mis en œuvre très rapidement. Alors, le but de la soirée, bien sûr, aussi de cette interview, c'est surtout que vous entendiez, que vous le regardiez, que vous le re-regardiez et surtout que vous le partagiez, puisqu'on fait un live Facebook, ce qui permet donc de pouvoir repartager cette interview sur vos pages et que les gens puissent entendre et bien sûr aider cette association, puisqu'il va falloir essayer donc de récolter des sous. Puisque dans ces challenges aussi, j'ai vu donc sortie en mer, en yole à Villefranche-sur-Mer. Donc, c'est sortie en mer en bateau à Cannes-sur-Mer. Donc ça, c'est tout des projets que vous avez. Si vous récoltez assez d'argent, vous allez pouvoir payer pour ces gens-là, c'est ça? Alors en fait, on a monté une sorte de partenariat avec d'autres associations qui supportent toute la partie technique et la partie dans le milieu concerné. Et tous ces projets donc, sont montés sur des périodes plus ou moins courtes. Ça peut être une demi-journée, ça peut être la journée, ça peut être sur plusieurs jours, enfin, en fonction des projets. Voilà, des activités qui peuvent être aussi répétitives selon les cas. Alors c'est évident que l'association n'a pas de bateau, donc c'est pour ça qu'on fait un partenariat. Un bateau pour recevoir le handicap ou des fauteuils roulants ou des difficultés peuvent être un peu différents. Après, la nature, c'est vrai que c'est gratuit. À l'accessibilité, il faut pouvoir aussi y arriver. On peut aussi essayer d'avoir, par exemple, des fauteuils électriques ou voir des vélos électriques à assistance électrique. Oui, donc on va en parler. Donc vous avez donc plusieurs demandes par rapport à ce partenariat-là. Juste avant de parler des demandes, je voulais revenir sur le nom de votre association, Monaco Escapade et Inclusion. C'est beau ce que vous avez écrit en tout cas hein, sur Monaco. Alors allez-y, je vous laisse. Je vois que les gens commencent à nous rejoindre, donc il y en a qui ont un petit peu raté le début de l'émission. On a donc ce soir avec nous l'association Monaco Escapade et Inclusion et qui va nous donc Monaco. Voilà, pourquoi Monaco? Pourquoi Monaco? Parce que Monaco est voilà. le lieu encore une fois de environnement. C'est beau ce que vous avez écrit. Exactement. Donc c'est le lieu
qui nous offre la possibilité d'avoir créé l'association, qui nous offre du travail, qui offre un grand panorama d'activités possibles par le futur. Et Escapade, Alors. c'est l'ouverture peut-être? alors l'escapade, c'est l'escapade vers l'extérieur, effectivement, vers le milieu naturel. Alors, est-ce que vous connaissez Isabelle Schneider? Oui, Ça vous parle? Alors, elle marque coucou, faut parler plus fort. d'accord. Voilà, un petit message donc, qui D'accord, arrive. Isabelle. Mais Isabelle fait partie du bureau. Voilà, donc elle vous écoute, elle vous regarde Gentil. surtout là actuellement. Merci. Donc elle nous met un petit message, faut parler plus fort. Effectivement, j'ai monté un petit peu les micros parce que vous étiez un tout petit peu faible, Jean-Michel. D'accord. Voilà. Donc, Donc, allez-y, Jean-Michel. oui, je disais escapade, donc escapade vers l'extérieur, vers différentes activités, sortir surtout du quotidien et par le biais du sport ou de toute activité, se reconstruire. Voilà, tel est vraiment l'objectif de l'association. Et l'inclusion, donc. Inclusion, le fait d'inclure tout le monde, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient mises de côté, comme dans malheureusement beaucoup de situations, C'est vrai, aujourd'hui. d'associations même, ou de clubs. C'est vrai aujourd'hui. C'est vrai qu'on est quand même assez individualiste. Et des associations comme la vôtre, c'est fait pour rassembler. En tout cas, on a un point commun sur vos jolies phrases que j'ai sous les yeux. Nous avons un rêve, celui de rassembler et d'échanger. Ben, je vous assure, on a le même. Ah, bah, écoutez, ça, Voilà, notre radio, c'est pour ça qu'on vous reçoit ce soir. mais il y a des gens bien, heureusement, il y a Voilà. beaucoup de gens bien. Oui, il y a quand même. Je pense quand même, il faut être positif. Il y a plus de gens bien que de gens négatifs. Tout à fait. Alors, Donc, oui, pour allez-y, revenir sur Josiane, le coupez-moi la titre- parole. Josiane, il faut. C'est votre émission. N'hésitez pas. Pour revenir sur le titre de l'association, je pense que Jean-Michel, il a beaucoup réfléchi. Il voulait vraiment garder toutes ses valeurs. Et moi, j'ai vu le début, les premiers noms, et ensuite j'ai vu le nom officiel, et j'ai trouvé que ça avait été un gros travail, une grosse réflexion de sa part, pour vraiment intégrer toutes ces valeurs de sortie, d'inclusion, et pour que ça puisse être pour tout le monde. Oui, il y a des personnes d'ailleurs qui sont dans l'ombre aujourd'hui. Je pense à Jérôme, qui a été un gros soutien, qui fait partie de la création de l'association. Il y a plusieurs personnes qu'on ne va pas citer aujourd'hui, mais en tout cas qui Vous pouvez les contribuent- citer hein, si vous voulez. Hein. Ça me dérange pas. Hein. qui Non, en- non, qui en allez-y. tout cas contribuent au résultat actuel de l'association. Alors, dans votre association, il y a des adhérents, je suppose. Oui, D'accord. Donc, c'est les gens qui. Comment on fait pour adhérer à votre association? tout simplement en nous contactant, tout simplement en assistant aux assemblées générales que nous effectuons dans des locaux mis à disposition à Monaco par la mairie. Donc on a cette chance à Monaco d'avoir à Casa di Soci, qui est un lieu dans lequel les associations peuvent se réunir gratuitement et à volonté. D'accord. Donc on y fait des réunions périodiquement, tous les 2-3 mois, pour parler de l'avancement des projets, D'accord. tout ce qui est organisé, des besoins et de la manière de la vision de chacun en fait pour la suite. Alors, sur votre association, je suppose que vous avez, donc ça, je sais déjà, une page Facebook. Oui. Un site internet, peut-être? Alors ça fait partie des besoins que l'on D'accord. aimerait avoir. Évidemment, une personne qui puisse créer le site et qui puisse le faire vivre. C'est vrai. Euh, Le créer, c'est pas trop compliqué, c'est le faire vivre c'est derrière. ça. Voilà. Bon, déjà, une page Facebook, ça fait beaucoup de boulot aujourd'hui. Hein. C'est déjà un début, on Voilà. va dire un bon début. Il y a des mains qui commencent à arriver et avec beaucoup d'idées, donc C'est ça. tout se met en place Voilà. avec le temps et la patience. À une ou deux personnes, c'est vrai que c'est compliqué de faire beaucoup. Plus on est nombreux, plus c'est facile. C'est le Voilà. dicton qui dit seul on va vite, à plusieurs on va moins vite, mais plus loin. Alors, donc, je disais, ce soir, vous êtes là, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes là pour essayer de récolter de l'argent. Donc, parce que vous avez des projets. Je ne vois pas beaucoup, si Josiane, ici. Petit à petit, elle descend, je la vois plus, elle disparaît. Non, c'est tout à fait ça. Déjà, de nous faire connaître. C'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup d'adhérents. C'est vrai que c'est beaucoup plus le bouche à oreille pour l'instant. Il y a une page Facebook, il y a des choses qui se mettent en place. Tout ça prend du temps. L'association a un logo. Voilà, tout ça, c'est aussi. Oui, j'ai vu, du il est sympa en bénévolat. Voilà. C'est Jean-Michel qui l'a créé. Non, c'est Jean-Michel avec d'autres personnes et on a mis 2 mois pour le faire et ça a été un parcours du combattant comme pour la recherche du nom de l'association. Hein. Ça paraît tout simple, mais Oui, c'est vrai. mettre la valeur derrière un nom et derrière une image. Pour que ça quelque chose- accroche en plus. C'est Exactement. vrai, pour que ça accroche, pour que les gens aient envie de venir. J'ai coupé Josiane, pardon. Elle est en train de dire.
Non, j'ai fini. Je Ah bon. sais pas. J'ai Voilà. tendance à couper, moi, dans mes interviews, les gens. On m'a fait la remarque, Jean-Luc, tu coupes les gens. Par contre, Jean-Luc, on te voit bien ce soir. Oui, parce que la caméra est sur moi ce soir quand j'interviewe. Donc, j'ai mes invités. Alors, oui, ils regardent parce qu'il y a des caméras partout. Oui, il y a des petites caméras partout, mais bon, elles ne sont pas toutes à filmer. Vous en avez une sur vous. Les gens vous voient, ils se connectent et mettent des commentaires. Donc, le but ce soir de l'interview de notre association qui est avec nous ce soir, c'est Monaco Escapade et Inclusion. C'est déjà de les faire connaître. Et ce qui est très bien, c'est que grâce à cette interview Facebook, vous allez pouvoir le partager, le repartager, et vous-même, donc le partager sur vos pages et essayer que vos adhérents de vos pages le partagent et donc comprennent le message. Donc, c'est essayer de récolter de l'argent, puisqu'ils ont des projets. Et le principal, s'ils ont assez d'argent, donc dans les mois qui arrivent, c'est surtout d'avoir un minibus. Alors effectivement, la première condition pour amener des gens faire des activités, c'est un moyen de transport. Le minibus, c'est un des premiers besoins que l'on souhaiterait satisfaire aujourd'hui. Et un minibus de transport de personnes, 9 personnes, donc ce serait vraiment quelque chose d'idéal pour nous. Oui, surtout que tous les projets que vous avez, tous les challenges, faut se déplacer. Oui. Pour beaucoup, même sur Monaco, on a mis en route un nouveau projet qui ne demandera pas beaucoup de déplacements, mais selon l'origine, selon le lieu d'habitation, on nécessitera effectivement un déplacement. Alors, une question un peu, on va dire, pécuniaire, mais pour avoir un véhicule comme ça, il faudrait récolter combien d'argent? Si vous achetez un véhicule neuf, c'est dans les 30 et quelques mille euros. Voilà. Après, occasion... Vous pouvez en trouver d'occasion? C'est difficile. Le marché Ouais, c'est difficile. En tout cas, pas à notre portée à ce jour. Donc déjà, on sait qu'il faut déjà au moins 30 000 euros pour le minibus. Oui. Voilà, okay. Vous avez compris. Donc écoutez bien, chers auditeurs, donc il faut des sous. Alors c'est simple, on parle, donc je le répète, l'association Monaco Escapade et Inclusion. Si vous voulez avoir toutes les infos sur cette association, et je sais que ce soir, Nathalie Mancuso nous écoute, et c'est une spécialiste de tout ce qui est caritatif, puisqu'elle-même fait des maraudes et donc aide des gens dans un autre style. Hein, mais donc elle, je sais qu'elle va partager et essayer d'aller vous faire connaître encore plus, Nathalie, puisque je vois que tu nous écoutes. Donc récolter le maximum d'argent, puisqu'il va falloir aussi essayer, donc par rapport à vos projets, de faire l'acquisition de 2 handibikes à assistance électrique. Handbike, Pardon. C'est moi qui prononce, je sais même pas lire. Pourtant c'est écrit sous les yeux. Donc ça c'est donc pour proposer des balades à vélo pour personnes handicapées. Alors le handbike est effectivement un moyen de transport pour les personnes à mobilité réduite qui est très très intéressant et pour lequel que l'on peut utiliser un petit peu sur différents terrains avec une assistance électrique. Donc ce sont des véhicules des 3 roues qui se manipulent avec la force des bras, un pédalier qui est au niveau des membres supérieurs et qui permet une autonomie d'environ 70 km. Donc on pourrait faire des choses très très intéressantes. Pourquoi une autonomie, Jean-Michel? Une autonomie en kilométrage. Donc oui, pourquoi? Parce qu'il y a un projet que je n'ai pas mentionné, mais qui est un projet sur plusieurs jours, de faire du vélo de handbike avec des tandems électriques en montagne dans l'RRPI. D'accord. Non, mais je me demandais pourquoi l'autonomie. C'est-à-dire que la personne qui est dessus, elle arrive à faire que 70 km? Non, c'est-à-dire qu'on peut faire 70 km avant de recharger les batteries électriques sur les handbikes. Ah oui, vous voyez, donc j'interviewe, mais en même temps, je ne vais pas jusqu'au bout, puisque j'avais zappé déjà la partie assistance électrique. Si vous voulez, en fait, tous les moyens de locomotion, que ce soit le VTT, que ce soit le tandem, que ce soit le handbike, sont des moyens de locomotion que l'on veut faciliter en termes d'exercice. Alors, donc ça, il faut donc... Et le coût, par exemple, alors je demande les coûts parce que je veux que les gens comprennent qu'il faut de l'argent, quoi, je dirais, c'est pour ça. Donc un vélo comme ça vaut à peu près? Un handbike d'occasion, parce que ce sont des bons vélos d'occasion qui sont distribués par un fournisseur près de Toulouse. Ce sont des véhiculs qui coûtent dans les 7-8 000 euros d'occasion. Ah oui, quand même. Donc déjà, on est déjà à 16 000. Voilà, vous avez tout compris. Plus 30, 46. Donc voilà, moi je calcule. Ouais. Pardon. Donc, oui, parce qu'en fin de compte, il faut faire comprendre aux gens que même, déjà sur une association, même 10 euros, si chacun envoie même 10 euros, mais si vous avez 1000 personnes qui envoient 10 euros, ça fait 10 000 euros. Donc, il faut y penser. Voilà, donc nous, on fera peut-être, on se verra après, mais on l'a fait pour l'association qu'on a reçue, Addict Endurance.
Donc on verra pour ce qu'on peut faire pour vous aussi. Voilà, on n'est pas une radio très très riche, mais on essaye des projets comme ça, d'essayer de les aider. L'acquisition aussi, vous avez prévu donc de 2 tandems à assistance électrique, donc dans la même idée que les premiers vélos. Tout à fait pour d'autres, pour des personnes qui sont en situation de handicap, d'autres handicaps évidemment. Bon, ça peut être aussi une fragilité liée à une maladie momentanée, tout ça. Ça permet en fait de trouver une assistance et de pouvoir aller en plein air alors que seul d'abord on ne l'aurait pas fait. Deuxièmement, même si on est très motivé, on va dire j'ai pas l'énergie, je vais m'essouffler, tout ça. Donc moi je pense que l'assistance électrique, ça permet de faire de l'activité physique pour presque tout le monde. Après, il suffit de la bonne volonté. C'est vrai que jusqu'à présent, les activités qui ont été faites, les transports sont faits dans les voitures personnelles des volontaires. Et des fois, le fauteuil roulant, s'il y en avait un, il est plié dans l'arrière du coffre ou un cadre, tout ça. Mais le transport, donc, c'est important. Et puis après, toutes les petites assistances qu'on peut avoir pour chaque activité de plein air proposée. Dans votre association, si on est valide et qu'on a envie de venir participer, c'est possible aussi. Je veux dire, on n'est pas obligé. Valide quand je dis qu'on n'a pas de soucis, voilà. Oui, en fait, l'association est ouverte à tout le monde. C'est voilà. un peu le signe de l'inclusion, justement, que ce soit au niveau participant, que ce soit au niveau encadrant, que ce soit au niveau juste bénévole voulant aider, quel que soit l'âge aussi. Tout le monde est le bienvenu et au contraire est une force à partager. Voilà, ça permet un volontaire qui dit moi le week-end-là je suis libre, il peut être aussi encadrant, aidant d'une personne, même s'il ne le connaissait pas avant. Il peut aider, c'est pas des activités qui seront très périlleuses, mais ça permet à tout le monde de partager ensemble. Plus tard, on s'est dit que peut-être on pourrait aussi associer du culturel, mais donc tout ça c'est un ensemble et c'est sûr que plus on est soit d'adhérents, soit de volontaires dans une association, plus d'autres projets sont proposés et plus de facilités seront possibles pour les faire. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit premier break musical de 5 minutes. Comme ça, on va pouvoir discuter hors antenne. Et puis juste après, on parlera des projets, puisque j'ai la fiche des projets de tout ce que vous avez prévu. Ok ? Parfait. Ça va vous permettre de boire un petit coup et de reprendre vos esprits. Merci. Allez, on est toujours sur Radio Fréquence Méditerranée. 19h passées 21 minutes. On est en train d'interviewer l'association Monaco Escapade et Inclusion et on fait le premier petit break musical. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin menthonnais. Association, artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée. I've been up all week, not getting any sleep, trying to read the signs. I don't know how much more I can take, how much longer I can wait before I lose my mind. You, for heaven's sake, you take my breath away when you're not even trying. You got me wondering why. Oh, what if you were mine? Oh baby, come on and say it now. Just let the words come out. Tell me you love me. It's easy to say what's on your mind. Say it 1,000,000 times. Tell me you love me.
Just let the words come out. Tell me you love me. It's easy to say what's on your mind. Say it a million times. Tell me you love me. Oh baby, come on and say it now. Just let the words come out. Tell me you love me. It's easy to say what's on your mind. Say it a million times. Tell me you love me. Love me, 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 love me. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. Et on est de retour en direct sur Radio Fréquence Méditerranée, en direct sur Facebook pour l'interview ce soir de l'association Monaco Escapade et Inclusion. Pendant la première partie de cette interview, on a présenté l'association et les deux personnes qui sont avec moi ce soir, Jean-Michel Cotta, président, et Josiane Precioso. C'est dur quand on a mal à la gorge de prononcer ce nom. Donc, qui font partie de cette association, qui sont venus nous la présenter. Et puis surtout, dans la première partie, on a dit il nous faut des sous, puisque ils ont des projets. Et dans ces projets, déjà, c'est du matériel. Donc, un minibus, des handbikes, des vélos à tandem assistance électrique. Tout ceci, ben, ça a un coût. Et si vous pouvez les aider, donc pour trouver déjà toutes leurs coordonnées, vous allez sur la page Facebook, puisqu'aujourd'hui, tout le monde a Facebook, puis surtout notre génération. Puisque les jeunes ont décroché de Facebook, les jeunes sont plus sur Instagram et Snapchat. Mais les gens de la trentaine, voire plus, sont sur Facebook. Donc c'est des gens qui ont un petit peu de pouvoir d'achat. Donc ce qui veut dire qu'ils peuvent nous aider. Donc aider surtout l'association. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur page Facebook, Monaco Escapade et Inclusion. Et donc vous saurez comment il faut faire pour verser même ne serait-ce que 10 €. Voilà, vous aurez fait une bonne œuvre. Puis surtout, vous avez entendu en ce moment, quand on fait des dons, c'est d'actualité, on a une déduction d'impôt et donc qui va être de 75% exceptionnellement. Donc ce qui veut dire vous donnez 100 €, on vous enlève 75 € sur vos impôts. Ça vaut le coup. Ça veut dire que vous avez en fin de compte déboursé que 25 €. J'ai bien dit. J'ai bien passé le message, Jean-Michel. C'est tout à fait ça. Alors Jean-Michel, vous parlez bien près du micro et plus fort. Sinon je vais avoir encore... j'ai plus Isabelle Schneider qui va me faire la remarque que vous ne parlez pas assez fort. D'accord. Alors les projets, j'ai plein de projets sous les yeux que vous avez, donc je disais sortie. Alors allez, je vais vous laisser en parler. Alors vous rebondissez chacun votre tour, vous faites ce que vous voulez. D'accord, donc on a réfléchi à des projets qui soient des projets à la demi-journée, à la journée ou sur plusieurs jours. L'essentiel étant de faire des projets, pour démarrer en tout cas des projets sur des demi-journées. On a, avec plusieurs associations, réfléchi à des sorties à mettre en place. Une des sorties est de faire de la yole en baie de Villefranche. Donc la yole, en fait, ce sont des vieux gréements. Josiane peut vous en parler parce qu'elle connaît bien la présidente. C'est une embarcation, on va dire, pour une yole qui se fait à la rame. Donc, ce sont des... c'est une barque ou des bateaux, si on parle d'une autre association. Ça ressemble un peu à un pointu, j'ai la photo sous les yeux, ça fait un peu un pointu, hein, c'est ça? Un gréement, ouais, voilà. Qui font... Et donc, il y a déjà une association qui s'occupe de ça et on peut participer à une sortie. Ce qui est intéressant dans une association, c'est qu'on puisse proposer aussi des activités diverses. Donc pourquoi pas faire une fois de l'aïeul, après une fois une sortie en chien de traîneau, une fois une sortie en ski. Donc ça c'est intéressant. Pour l'aïeul de mer, donc il y a aussi beaucoup de femmes, il ne suffit pas d'avoir beaucoup de force. Et je sais que dans cette association, ils se sont inscrits aussi à une course qui se passe à Venise pour les femmes qui ont des maladies. Et notamment, il y a une course pour le cancer du sein. Voilà, donc il ne suffit pas d'avoir beaucoup de force, il faut être plusieurs. Et c'est ça l'avantage aussi d'une association. Alors ce qui est original, c'est que vous êtes une association, donc mais qui allez vers les autres associations. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire spécialement travailler des professionnels,
dans vos, dans vos projets. C'est-à-dire que bien sûr, il faut de l'argent, mais vous allez, en fin de compte, si vous payez quelqu'un, c'est une autre association. Donc, en fin de compte, l'argent va rester dans le tissu associatif. L'idée à la base n'est pas de faire des bénéfices, parce que personne n'est payé, tout le monde est bénévole. Voilà. L'idée est surtout de profiter de ce qui existe par ailleurs. Pourquoi créer quelque chose qui existe? Et surtout de bénéficier de gens qui soient aussi investis dans leur activité, dans ce qu'ils souhaitent proposer aux autres. Et de proposer aussi une diversité d'activités. Évidemment, le bateau, s'il y en a juste à côté, eh bien, on se rapproche des gens. Ça, c'est intéressant. On n'en a pas, nous, dans notre cave, ni dans notre jardin. Tout à fait. Voilà. Et surtout des gens aguerris qui puissent manipuler ce genre de... Oui, d'engin. Oui, mais Exactement. ce que j'ai trouvé original dans votre démarche, c'est-à-dire que vous pouvez très bien aller vers une société qui a un bateau ou un professionnel, on va dire. Mais vous allez vers une autre association. C'est-à-dire que c'est ça que je veux dire, que je remarque, si vous voulez, que cet argent que vous allez, parce que ça va pas être gratuit, je suppose, votre démarche, elle n'est pas gratuite. Non, mais elle n'est pas gratuite, mais elle est limitée parce que justement les gens... Le coût est limité, voilà. Exactement. Mais en fin de compte, l'argent de l'association Monaco Escapade d'Intrusion va être investi dans une autre association qui, elle aussi, va proposer. C'est ça que j'en fais compte que je vais faire remarquer. Totalement, totalement. Ce sera investi uniquement dans des matériels, moyens de transport ou l'organisation de manifestations. Voilà, Totalement. et la manifestation notamment, oui, c'est vrai, on s'appuie beaucoup sur des milieux associatifs, parce que d'abord, c'est là où il y a beaucoup plus d'échanges, et c'est un échange de valeurs aussi, c'est pas qu'un échange d'argent, c'est surtout... C'est ça le monde associatif, voilà. c'est vrai. Ouais. Par exemple, sur les bateaux à Cannes-sur-Mer, c'est une association qui, à la base, s'occupe du patrimoine des bateaux. Et à l'origine, c'était des bateaux en bois. C'est toujours des bateaux en bois, de pêcheurs. Il y a de moins en moins de pêcheurs. Il y a des bateaux, c'est de la restauration. Et puis, il y a un bateau qui a été adapté pour qu'on puisse mettre des fauteuils roulants. C'est pas toujours facile. Et que toutes les manœuvres, une partie des manœuvres peuvent se faire au mât. Et justement, les points d'attache ne sont pas mis au pied du mât, mais sont mis à hauteur d'une personne assise. Donc, et ça, ce bateau, on ne va pas le créer. Il est déjà sur place. Il faut juste chercher où ça se fait. Et on a la chance que ce n'est pas très loin. Donc, du coup, ça nous permet de prendre des contacts comme ça. Déjà, de nous informer. Et le milieu associatif, et pour ça, c'est que les gens ont quand même du temps. Ça prend beaucoup de temps. Mais cette valeur d'échange n'est pas monnayable. Et ce sera ça très, très bien, moi. D'accord. Donc, je vois aussi, donc, dans les projets... Sortie en mer, donc ce qu'on vient d'en parler, demi-journée en bateau à voile latine avec l'association Aventure Plurielle. Voilà. Une autre association. Oui, c'est celle de Cannes-sur-Mer. Elle s'occupe aussi de vieux bateaux en voile latine. Il y a quelques bateaux aussi en voile normale qu'on appelle aurique. Mais la voile latine est intéressante aussi parce que c'est très joli à voir. Les bateaux sont un peu comme les pointus que vous connaissez. Donc, dans les pointus, vous avez des bateaux à moteur qui sont souvent des bateaux de pêcheurs, dont certains peuvent avoir un mât. Et la voile latine est assez facile. Il faut savoir qu'il y a un terme aussi dans toutes ces voiles latines. Il y a un vocabulaire particulier. Il faut savoir que ce vocabulaire est connu et utilisé dans tous les ports et du pourtour méditerranéen. Donc, il faut savoir que proche du Sénégal, il y a des termes qui sont très communs et on peut se parler ensemble sur des termes de bateau, mais en voile latine. Alors, moi, je remarque que Josiane est calée. Waouh! Elle est spécialiste de la voile. Ouais. Jean-Michel, c'est bien d'avoir amené Josiane. Moi, elle maîtrise. Pas tellement. Jean-Michel, il maîtrise très bien la montagne, lui, le ski, tout ça, voilà. D'ailleurs, avant la fin de l'émission, on parlera aussi de ce qui vous a amené à vous donner vers les autres. Donc, mais là, donc aussi dans les projets. Alors, je vois séance d'équithérapie à la demi-journée à l'écurie de la Neya à Sospel. Oui, en fait, comme beaucoup le savent, en tout cas, le cheval est une excellente thérapie et une manière aux gens de pouvoir se rappeler et en tout cas d'acquérir bien des choses positives pour soi. Et l'écurie de l'Agnea, donc à Sospel, nous permettrait de faire des séances d'équithérapie. Donc là, vous n'en avez pas encore fait, c'est un projet. Hein. C'est un projet. Voilà. Les trois projets qu'on vient de parler, c'est des projets, ça n'a pas encore été réalisé. Ce sont des projets qui sont prêts à être mis en œuvre encore une fois et qui demandent un investissement financier Bien sûr. pour lesquels nous ne pouvons encore aujourd'hui y répondre. Donc il y aurait des séances d'équithérapie, il y aurait aussi la possibilité de faire des raids sur plusieurs jours à cheval à la lisière du Mercantour, donc vraiment des projets très intéressants. Et comme le rappelait tout à l'heure Josiane,
l'idée est avant tout de faire des événements sportifs liés au sport, mais aussi de se rapprocher des vraies valeurs de notre terroir et des gens qui ont beaucoup à partager sur leur travail, sur leur approche au niveau de la montagne et des vraies valeurs. Alors au niveau des participants, au niveau du nombre des gens qui peuvent participer, c'est pas évident. En fin de compte, vous pouvez pas avoir. Si demain vous avez 30 personnes qui veulent aller faire une sortie à cheval, ou comment vous faites? Non. Selon l'activité, effectivement, on va être limité à un nombre D'accord. qui peut varier entre 3 à 6 personnes, mais effectivement, on ne pourra pas partir avec une trentaine de personnes, chose qui n'est pas possible en termes d'encadrement et qu'il y ait une certaine homogénéité non plus pour le groupe. D'accord. Alors, ma voix c'était un peu petit à petit, je suis désolé, mais bon. Si je reviens sur l'équithérapie, il y a le Allez-y, contact, je sais. il y a le contact avec l'animal. Donc ça c'est important aussi. Et on n'a pas besoin d'être cavalier. Alors c'est vrai qu'il y a des possibilités de sortir plus proche de la nature, mais sur l'équithérapie, c'est un contact qui se fait à l'animal, et puis c'est souvent, on revient. Vous voyez, donc c'est des gens qui sont, je dirais pas forcément fidèles, mais qui sont sensibles à ce contact avec l'animal. Bon là c'est le cheval, et ce sont des gens qui, le but c'est de faire, de revenir 3 ou 4 fois, et après voir comment le lien se fait aussi. Voilà, en général, c'est pas forcément des très gros groupes, c'est plutôt... après, il faut voir comment c'est organisé, mais c'est plutôt 5-6 personnes, peut-être 2-3 chevaux, et c'est surtout le temps du contact qui est, je pense, le plus important. Après, évidemment, tout le monde peut s'asseoir et avoir un contact, que ce soit quelqu'un en difficulté motrice ou quelqu'un qui n'ose pas parler, qui est très timide. On est moins timide avec les animaux. Tout le monde ne va pas vouloir monter sur le cheval, mais il y a de la place vraiment pour toutes les possibilités. Voilà, donc le cheval, c'est vrai que les animaux, ça apporte toujours quelque chose. Et le cheval en particulier, puisque c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se passent on va dire en thérapie avec le cheval. Totalement. On s'en sert beaucoup. Hein. Vous avez même dans certains départements français des chevaux qui ont été dressés pour... Aller dans les hôpitaux, j'ai vu. Exactement. Bon, c'est très très particulier, mais ça ne se fait pas ici, mais ça peut se faire... Il y a des poneys qui viennent au centre Régnier 3, à Monaco. Centre Régnier 3 qui est où exactement? Juste la même entrée que l'hôpital de Monaco. D'accord. Voilà. Ah oui. C'est le pôle gériatrie qui est situé à... qui est juste à côté de l'hôpital. D'accord, Voilà. ok. Je voyais pas où il était situé, mais donc ça veut dire qu'il y a des poneys qui viennent. Oui. Ouais. Il y a même des chiens, qu'on appelle des chiens de cœur, qui viennent se déplacer. Il y a des gens qui n'ont pas trop de contact, donc c'est plus en gérontologie, mais l'animal offre Une thérapie. souvent une découverte et même une surprise pour le personnel qui voit des personnes en fonction, parce que ça doit évoquer quelque chose dans leur vie d'avant. Et on voit des patients qui s'ouvrent et qui tendent la main alors qu'ils ne font peut-être des fois pas grand-chose ou manifestent pas beaucoup d'attention. Voilà. Ok, bah c'est super. Alors donc aussi dans tous vos projets, bien sûr, on en a parlé au début, donc les handbikes et les tandems pour faire des sorties à VTT, et Ça, donc tout ça... Parce qu'on n'en a pas trouvé dans la région non plus. Voilà, on a déjà essayé de voir ce qu'il y avait dans la région, mais on n'a pas trouvé ce genre d'équipement dans la région. D'accord. Voilà. Vous n'êtes pas rapproché de Addict Endurance aussi qui ont ce genre d'équipement? Addict Endurance donc, a obtenu il n'y a pas très longtemps Un vélo? un tandem, tandem. avec un montage très particulier. Nous, l'idée, c'est d'avoir des tandems assistance électrique, donc des tandems classiques. Bon, le handbike, on n'en a pas dans la région. Il faut monter dans le centre de la France, ou alors côté italien, mais avec assistance électrique. Ce ne sont pas des 2 roues, des 3 roues qui soient... Mais il n'y en a pas, pourquoi il n'y en a pas dans la région? Parce que c'est pas quelque chose qui est très développé par ici, malheureusement. D'accord. C'est Pourtant, vraiment- je pense qu'il y a quand même de l'handicap aussi. il y a de l'handicap, et non seulement ça, les gens qui vont goûter entre guillemets à la pratique du handbike vont, j'en suis persuadé, vraiment apprécier le véhicule tellement il est agréable et offre une liberté de déplacement qui est sans demi-mesure. Alors, dans vos projets, est-ce qu'il y a d'autres projets qui ne sont pas notés sur ma petite plaquette qu'on m'avait remis? Il y a le projet de sortir en montagne en quad électrique aussi, choses qui peuvent se faire sur des chemins montagneux.
Il y a des sorties en ski. Ça, c'est une formation que je souhaite acquérir cet hiver et pouvoir amener avec d'autres personnes qui souhaiteraient aussi effectuer cette formation, donc pouvoir amener des personnes en station sur des matériels prêtés et mis à disposition par le Conseil général. Dans plusieurs stations de ski, c'est possible. Donc, et il faut être formé. En effet, on cherche aussi 1 ou 2 volontaires. Il y a de la place encore pour la formation. Ça dure 4 jours, 2 fois 4 jours. C'est ça à peu près. Ouais. Et c'est pas très cher comme financement. Et on a la chance que dans notre arrière-pays, il y a du ski, il y a des stations enneigées. Et puis surtout, il y a aussi un président que tu avais rencontré peut-être ou, par rapport à ce contact-là, qui facilite un peu les choses. Beaucoup même. Tout à fait, ouais. Alors je vous écoute, mais en même temps je suis en train de monter le son parce qu'on me dit qu'on vous entend pas assez. D'accord, on va... Donc vous devez bien vous entendre dans les casques, donc on va mettre un tout petit peu plus de son, voilà, pour qu'on vous entende un tout petit peu mieux. Donc nous disions, donc les projets, vous nous avez donné tous vos projets. Moi, ce que j'aurais voulu savoir... On ne vous a pas donné tous les projets, Alors. on vous a donné des projets qui sont aujourd'hui construits et qui ne demandent qu'à être financés. Maintenant, des projets, on a beaucoup d'idées, beaucoup de projets... notamment un dernier dont je n'ai pas parlé, c'est un projet de snorkeling palme masque tuba qui va être mis en route au mois de juin d'ailleurs dans la baie de Monaco avec le club de plongée de Monaco. D'accord. Pour ne pas le citer. Un projet donc, qui va permettre à des personnes qui ont, notamment en tout cas, qui ont des mobilités réduites et de pouvoir nager en pleine mer avec une combinaison de plongée donc, qui leur est mis à disposition. Voilà, donc ça, oui, ça coûte pas forcément très cher, c'est pas très loin de Monaco, mais on sait que pour nous ça s'adresse aussi des gens de Menton, Beau Soleil, enfin tous les gens de la région qui veulent venir pour cette activité. Et c'est vrai que il faut un bateau, donc il faut une sécurité, des gens habitués. Donc c'est vrai que c'est très sympa pour ce club qui permet de faire du snorkeling, un masque, un tuba, une combi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous a amené, on arrive tout doucement, ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble, qu'est-ce qui vous a amené, en fin de compte, tous les deux, à vouloir vous donner aux autres, en fin de compte, puisque c'est un peu ça, votre association, c'est aider les autres, et c'est sur son temps libre déjà, donc pourquoi ? Pour ma part, j'ai fait de l'humanitaire depuis, ça fait une bonne vingtaine d'années. J'ai fait des maraudes sur Nice à une époque. J'ai toujours été très sensibilisé pour l'aide, pour être tout simplement envers les autres et aider les gens dans quelque situation que ce soit. Donc il a fallu certaines rencontres pour que le projet mûrisse et la volonté de créer une association et là de concrétiser des rêves et des désirs. Je n'ai personne, c'est une question que beaucoup de gens me posent, je n'ai personne dans mon entourage qui est en situation, on va dire, compliquée, ou situation de handicap, mais le moteur n'est pas là, voilà, je tiens à le préciser, et la volonté y est pour aider les gens. Voilà, vous avez eu envie, voilà, il y en a qui... On a tous, à un moment donné, une envie de satisfaire des besoins, et puis de ça vous apporte plaisir. Quelque chose personnellement déjà. Exactement. Voilà. De donner aux autres, ça vous apporte à vous quelque chose. Tout à voilà, c'est ça. Et Josiane ? Alors moi, ça fait... je dirais que cette association, c'est beaucoup et d'abord l'idée de Jean-Michel. Et moi, ça fait 4-5 ans qu'il m'en a parlé. Nous, on s'est rencontrés un peu plus autour d'une entorse, on va dire. Et parce qu'il faut savoir que Jean-Michel est un spécialiste des entorses. Non, c'est un spécialiste de montagne. Ah bon. C'est un coureur en montagne, en trail, en triathlon aussi, un peu. Avant, voilà. Et bon, des fois on se blesse, et c'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Mais depuis 4-5 ans, il me parle qu'il veut faire quelque chose, qu'il voudrait mettre toutes ces activités, moi je dirais plutôt physiques, mais de plein air, accessibles à beaucoup de gens. Alors il ne faut pas forcément avoir un handicap, on va dire une difficulté, et qu'elle soit même un petit blocage psychologique, des difficultés, des séparations, tout ça. Et moi je vois à travers lui toute l'énergie que lui apporte la montagne.
Et voilà. Et il y a un an et demi, le déclic s'est fait. Et voilà, il a mis toute son énergie pour le nom. Il a essayé d'appeler à droite, à gauche, des volontaires qu'il connaissait. Chacun pouvait apporter un peu l'eau à son petit moulin qui a grandi, qui maintenant a un nom, un logo, des volontaires, des projets. Et déjà, certains un petit peu réalisés. Beaucoup de volontariat. Et donc surtout le plus important, donc le partenariat et le but c'est d'avoir de l'argent parce que pour faire tout ça, il faut de l'argent malheureusement aujourd'hui, rien n'est gratuit. Et donc le but de cette interview, on arrive vers la fin de cette interview parce qu'on ne voudrait pas que vous décrochiez quand même, que vous écoutiez jusqu'au bout. Donc c'est surtout de récolter de l'argent. Et donc pour récolter de l'argent, il suffit d'aller faire un petit tour sur leur page Facebook, c'est ça? Comment on peut avoir de l'argent? Voilà. Allez-y. On a mis en ligne justement aujourd'hui, donc pour être précis avec vous, on a mis une cagnotte participative Letchi donc sur la page Facebook. Donc c'est déjà un premier moyen par lequel on peut aller, on peut avancer. On peut me contacter ou contacter quelqu'un de l'association évidemment, donc soit via mes coordonnées téléphoniques qui sont sur la page Facebook, soit au sein de l'hôpital. Tous les moyens sont possibles, soit par l'intermédiaire aujourd'hui maintenant de Radio Fréquence Méditerranée qui a eu la gentillesse et vraiment... On est là pour ça. Non, mais il suffit pas de nous dire merci, on est là pour ça. Nous, on est là en tout cas pour notre petite radio, on est là depuis 2 ans. On a quand même une moyenne de 2000 auditeurs par jour, donc c'est déjà pas mal. Mais surtout, on fait des lives Facebook et ça, c'est vu et revu et repartagé. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous cherchez les coordonnées donc, de l'association. Déjà, vous l'avez en message dans le titre de cette interview, Monaco, Escapade et Inclusion. Donc, vous allez basculer sur leur page Facebook et puis de suite, vous pouvez savoir combien il faut donner de l'argent. Voilà. Mais même 10 €, hein, voilà, même si vous donnez 10 €, c'est toujours quelque chose. Et puis, comme je vous le rappelle, depuis quelques jours, bizarrement, vous allez pouvoir avoir 75% bientôt de déduit des impôts. Et puis aussi, les gens qui peuvent donner leur temps, ça c'est bien aussi. Voilà. Oui, ça aussi, ça peut vous aider, bien sûr. C'est un des gros besoins que nous avons à l'association. Des mains. Des mains, des gens qui ont des compétences que je n'ai pas, du temps que je n'ai pas. Comme vous, tout à l'heure, j'ai dit vous. C'est l'habitude de tutoyer. Donc, aussi, par exemple, alors on parlait en début d'émission de quelqu'un qui serait capable de gérer un site internet, oui. Ça pourrait grandement vous aider. Tout à fait, quelqu'un qui puisse d'une part nous le créer, ensuite bénévolement, attention, on rappelle sûr. Bénévolement et gratuitement. Voilà. Ça va être le plus dur parce que quand on dit bénévole et gratuit, ça accroche pas tout le monde. C'est le réseau associatif et puis nous, les activités comme on travaille, les activités, on les proposera sur tous les week-ends. Voilà, mais ça laisse du temps à plein de gens. Donc il y a ces besoins effectivement au niveau informatique, il y a un besoin aussi au niveau communication, donc quelqu'un qui puisse nous aider à nous faire connaître, à trouver des mécènes qui existent. Alors nous, c'est ce qu'on va faire. Hein. Oui. Déjà, nous, donc après, on va repartager et puis surtout, on va vous rentrer dans nos partenaires. Donc les gens cliqueront parce que notre site internet donc de la radio est très 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 visité, donc on est content. Donc on va vous mettre dans la rubrique des partenaires, ce qui ferait qu'on pourra vous connaître. Voilà. C'est superbe. Et effectivement, après des personnes qui souhaiteront participer au projet en tant qu'accompagnateur, que ce soit accompagnateur dans des activités plus ou moins sportives selon les participants qu'il y aura et selon les projets et les périodes considérées. Un conducteur de minibus et un permis de voiture habituel. Tout à fait. Voilà. Oui, un minibus, c'est avec un permis B, ça suffit. Permis voiture, tout à fait. Voilà. Vous avez autre chose à nous dire tous les deux ce soir sur notre radio? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Moi, je vois pas. Moi, je vous remercie de nous avoir accueillis. On a fait le tour de l'association. Donc, je répète, ce soir au micro, nous avions donc Jean-Michel Cotta et Josiane Precioso. Je me concentre, faut bien le dire. C'est pas évident de dire ça. Donc, de l'association Monaco, Escapade et Inclusion. Donc, une association, on va dire, entre guillemets, à but caritatif, puisqu'ils sont là pour proposer donc du sport, des activités, un peu de tout. En tout cas, à base de sport et à base de balades et à base de qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, de rencontres, c'est ça, vers les gens qui ont des soucis soit de santé, soit psychologiques, soit autres, en tout cas des gens qui sont en situation de, on va dire, de problèmes.
Voilà, de fragilité. Voilà. Donc ils sont là pour ça. C'est sur leur temps libre, c'est sur, on va dire, sur leur passion. Ils sont là pour aider les autres. Donc nous, quand on demande ce soir d'essayer de les aider un tout petit peu en allant chercher des sous. Et on vous a dit comment faire et on le répète avant de terminer cette interview. Vous allez faire un tout petit tour sur leur page Facebook, Monaco Escapade et Inclusion. Ou en tout cas, si vous ne savez pas comment faire, vous nous envoyez les messages et nous, on leur fera parvenir. Voilà. Merci Josiane. Merci bien. Voilà, cette fois-ci, j'ai dit Josiane en premier, j'ai pas oublié. Merci Jean-Michel. Un énorme merci Jean-Luc. Voilà, donc sachez que l'interview, il sera sur la page Facebook, bien sûr, mais on va le récupérer et le remettre sur le site de la radio, puisque comme ça, au moins, il disparaîtra pas dans la page Facebook, parce que petit à petit, il risque de disparaître. Et bien sûr, vous pourrez en réécouter le podcast audio, toujours sur le site de la radio. On vous invite à rester à l'écoute de nos programmes, puisque la musique continue sur Radio Fréquence Méditerranée. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle, ce soir, c'était l'association Monaco Escapade et Inclusion. Et on veut qu'ils aient un petit peu d'argent. Voilà, parce qu'il y a plein de dépenses à faire, en tout cas pour les autres. Merci tous les deux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Bye bye, bonne soirée. Alors, juste le temps de faire partie du jingle. Il n'est pas parti, bien sûr, comme d'habitude ça arrive, mais là il va partir. Tout le monde en parle. L'émission qui va à la découverte des acteurs locaux du bassin mentonais. Association artisans, artistes, commerçants. Au micro de Jean-Luc sur Radio Fréquence Méditerranée. 1 heure d'interview pour découvrir la richesse du tissu local. 1 heure d'interview sur la radio de la Riviera française. Radio Fréquence Méditerranée.